Avoir un homme qui ne parle pas de ce qu'il ressent, c'est comme avoir un coffre-fort dont on ne détient pas la clé. Ça reste toujours un mystère et plusieurs femmes se demandent pourquoi mon partenaire ne me parle pas. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas la clé que vous ne pouvez pas l'avoir, que vous ne pouvez pas savoir comment arriver à faire parler votre partenaire. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes ne parlent pas et également vous expliquer comment vous pouvez les amener à arriver à exprimer ce qu'ils ressentent. Passant de Michael Phelps au prince Harry jusqu'à Dwayne Johnson de Rock que vous connaissez, je vais vous prendre des exemples pour vous montrer que vous n'êtes pas la seule personne à être confrontée à ce type de situation et que même les grands hommes, parfois enviés par plusieurs personnes, parfois cités comme étant des exemples dans leur domaine, ont traversé des difficultés d'expression de ce qu'ils ressentaient et ont réussi malgré tout à avancer. Vous savez, plusieurs relations qui se terminent, plusieurs séparations sont dues au fait que la communication déraille. D'ailleurs, en 2015, dans une étude réalisée aux États-Unis, il a été découvert que plus de 50%, précisément 57,7% des personnes divorcées disaient qu'il y avait trop de conflits et trop de disputes. Dans une autre enquête, 53% des personnes divorcées disaient ne plus arriver à se parler. C'est dire combien la communication est importante. Si vous êtes une femme et que vous vous inquiétez de votre partenaire qui ne parle pas, de voir que votre relation ne fonctionne pas comme vous aimeriez et que cela vous dérange, dans cette vidéo, on va lever le coin du voile pour vous permettre d'avoir une meilleure clarté par rapport à la chose. Je me souviens d'ailleurs d'une dame qui me disait « Mon partenaire ne me parle pas. Pourtant, il est bavard avec ses collègues. Il parle de son travail, il peut parler de plein de choses, mais il ne me parle pas. » Il y a d'ailleurs une autre personne qui me disait « Je pense que les hommes n'ont pas d'émotion. Sinon, je ne comprends pas comment je peux être avec un homme. » Et il ne me dit jamais ce qu'il ressent. Vous comprenez donc par là, à partir de cette plainte, qu'il y a une grande différence entre être bavard et se confier. Et c'est que ces dames, en fait, elles aimeraient que leur partenaire se confie, qu'ils arrivent à plus parler de ce qu'ils ressentent et qu'ils soient également à l'écoute de ce que elles ressentent. Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs hommes ont vraiment du mal à le faire? Qu'est-ce qui amène certains hommes à se murer dans le silence là où leur partenaire espérait simplement qu'ils puissent s'exprimer? Et cette vidéo-ci va vous aider. Que vous soyez un homme ou une femme à améliorer la communication dans votre relation de couple. Mais attention, le but n'est pas de vous dire que vous devez absolument tout faire pour que votre partenaire parle. Il y a des couples dans lesquels les gens ne se parlent pas autant que vous espérez peut-être avoir à parler avec votre partenaire, mais qui fonctionnent. Ce n'est pas la communication seule qui fait marcher un couple. Un couple qui marche, c'est deux personnes qui fonctionnent ensemble. Mais votre capacité à communiquer peut en dire long sur l'état de votre relation, sur la qualité de comment chacun se sent dans la relation. Parce que la communication n'est qu'un reflet de la santé à la base de votre relation. Étant donné que lorsque vous vous rencontrez, vous vous parlez, vous communiquez, vous transmettez à l'autre votre intérêt, l'autre voit votre intérêt et transmet le sien, alors c'est important que nous attaquions les choses par le bout de la communication, parce que si on sait parler pour se mettre ensemble, on peut aussi se parler pour rester ensemble, ou alors pour régler ce qui ne va pas. Avant d'aller plus loin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Yannick TM, je suis semeur de pépites et grains de conscience, coach certifié en développement individuel et croissance dans le couple. Et ici, je ne vous dis pas la vérité. Je vais vous inviter vraiment à ne pas prendre pour content ce que je vous dis. Je vais vous demander de voir comment cela résonne en vous. Est-ce que cela vous parle? Vous pouvez m'aller vérifier les choses que je vous dis. Faire vos propres recherches pour voir vraiment si cela vous aide sur votre parcours. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, qui est une proposition de pépites qui peuvent vous aider également à améliorer les choses dans votre couple à partir de maintenant. On entre tout de suite dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle plusieurs hommes ne parlent pas, ce sont leurs croyances et leur éducation. Vous savez, il y a plusieurs hommes qui se disent qu'on les a élevés en leur disant qu'un garçon, ça ne pleure pas. Imaginez un enfant à qui on a toujours dit « Mais est-ce que tu es une fille? C'est des petites filles qui pleurent. Comment est-ce que tu peux te mettre à pleurer? Tu es un homme, sois fort, tiens tête, lève-toi. » Et un garçon, il se développe comme ça en se disant qu'un homme, ça ne pleure pas. Vous savez, quand les enfants naissent, ils ont tous des émotions. Le garçon, quand il naît, il doit pleurer pour que les médecins se rendent compte que tout va bien. On vérifie que tout fonctionne comme il faut. La fille, c'est pareil. Un enfant a des émotions, tout le monde a des émotions. C'est juste que dans le processus de progression, d'éducation, on ne les éduque pas forcément tous de la même façon. En tout cas, ça n'a pas toujours été de la même façon, ce qui fait qu'il y a des garçons qui grandissent justement sans être capables d'identifier ce qu'ils ressentent et encore moins de l'exprimer. Un enfant qui grandit et on lui dit « n'ouvre jamais cette porte »,
cette porte ne te causera que des soucis. N'ouvre jamais pour voir ce qui se trouve derrière et tout. Il va se développer en finalement oubliant que la porte existe. Et si on lui a jamais dit qu'il pouvait d'ailleurs aller ouvrir cette porte, il peut même vivre comme si cette porte n'a jamais existé. Cette porte, c'est la porte des émotions. C'est la porte de ce qu'on ressent. Ce qui fait que plus tard, quand il arrive dans sa vie de couple, on attend de lui, justement, qu'il arrive à exprimer ses émotions comme il faut, alors qu'il a grandi sans apprendre à le faire. Et c'est ça qui peut causer vraiment des difficultés dans plusieurs relations. Et ça, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait qu'on s'est rendu compte dans plusieurs études anthropologiques que face au développement de l'humain, les hommes, ils devaient faire face au danger, protéger la tribu, protéger leur famille, leur clan. Et pour cela, il n'y avait pas de place pour le sentimentalisme ou l'émotion. Il devait être toujours prêt à faire face au danger. Et en se développant ainsi, le cerveau archaïque de l'homme a gardé ce type d'informations, si bien que chaque situation qui peut être interprétée comme un mal-être, comme un danger, le fait de montrer sa vulnérabilité, instinctivement, plusieurs hommes se retrouvent verrouillés par rapport à cela. Et c'est pour ça que l'éducation s'est perpétuée, en gros, de cette façon. Alors que la femme, elle s'occupait de l'enfant et du coup, elle avait le lien avec cet enfant-là. Elle arrivait, grâce à la connexion avec l'enfant et avec les autres femmes, à partager ce qu'ils ressentent, ce qui est plus facile pour elle avec l'évolution des choses, d'être capable de plus facilement exprimer ce qu'elle ressentent. Ce n'est qu'une explication en passant. On ne dit pas que cela explique tout. On dit que ça peut contribuer éventuellement à comprendre une partie de ce qui est en train de se passer. Donc, lorsque vous êtes face à un partenaire qui ne parle pas et qui a peut-être justement ces blocages-là en rapport avec ses émotions ou en rapport avec ses croyances-là, ne soyez pas dans l'oppression, ne soyez pas dans l'insistance. Ne cherchez pas forcément à l'obliger à parler. Montrez-lui que vous comprenez. Offrez-lui un espace d'accueil sans jugement. Dis-lui simplement, avec moi, tu peux exprimer, je ne te jugerai pas. Montrez-lui qu'il peut vous parler en toute sécurité et laissez-le suivre son rythme. La deuxième raison qui peut faire que plusieurs hommes ne parlent pas de ce qu'ils ressentent, c'est la peur. Vous allez me dire, mais peur de quoi? De quoi est-ce qu'il peut avoir peur? Un homme qui écoute cette vidéo pourrait se dire, oui, mais moi je n'ai pas peur. C'est pas parce que j'ai peur que je ne parle pas. Mais il y a des peurs dont on n'est pas forcément conscient. Parfois, on a peur d'être jugé. Parfois, on a peur d'être rejeté. Parfois, on a peur de faire face à des commentaires qui ne vont pas nous plaire ou alors qui vont nous blesser. Et du coup, plusieurs personnes évitent de parler parce que justement, ils ont peur de ça. Certaines personnes qui écoutent cette vidéo vont dire, je ne juge pas mon partenaire. Je ne le rejette pas. Je ne le rabaisse pas. Mais elles ne se rendent pas compte que dans leur attitude, justement, le partenaire peut ressentir cela. La troisième raison pour laquelle plusieurs hommes ne parlent pas de ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils utilisent ce silence comme un bouclier. Ce n'est pas qu'ils veulent vous rejeter ou qu'ils ne veulent pas vous parler. D'ailleurs, le prince Harry, fils de la princesse Diana en Angleterre, dans la série The Me You Can't See, donc le moi que vous ne pouvez pas voir, il dit ceci: c'était comme si un couvercle avait été mis sur mes émotions. Quand je l'ai enlevé, j'ai pu respirer. Son silence n'était donc pas un rejet, c'était une armure. Et en se faisant aider, accompagné en thérapie, il a appris à lever ce couvercle progressivement et dire des choses qu'il avait au fond de lui afin de s'en libérer et d'aller mieux. Vous vous rappelez de l'exemple de la porte que je vous ai pris au départ? Imaginez que vous, en tant que femme, vous êtes derrière cette porte des émotions. Vous êtes à l'aise. Vous avez toujours été habitué à regarder vos émotions et à les exprimer. Bon, pas toujours de la très bonne façon, on peut l'accorder, mais au moins, vous êtes plus facilement en contact avec vos émotions que votre partenaire. Mais votre partenaire, cette porte-là, c'est la porte qu'il a toujours essayé d'éviter d'ouvrir. Donc, il refuse d'ouvrir la porte et vous êtes derrière la porte. Et là, vous allez avoir l'impression que c'est vous qu'il ne veut pas, mais c'est juste la porte qu'il ne veut pas. Et comme vous êtes derrière la porte, vous êtes coupé de lui. Vous pouvez le prendre mal en disant « il me rejette, il ne veut pas me parler, il ne veut pas du tout communiquer ». Il y a des femmes qui disent « mon mari refuse la communication ». Il est complètement opposé à toute communication sans comprendre que parfois, c'est juste que la personne, elle se protège profondément, parfois inconsciemment, mais en se protégeant, elle ferme la porte des émotions, du ressenti, de ce qu'elles ont au fond d'elles-mêmes. Et comme vous êtes derrière cette porte, en réalité, vous êtes fermé derrière la porte, mais ce n'est pas vous qu'il rejette, c'est juste que aller explorer ces émotions-là, c'est un peu difficile pour lui. Donc, il est important de ne pas forcer. Il est important de faire comprendre à votre partenaire que vous êtes là pour lui. Et ce n'est pas simplement en le disant. C'est en le montrant dans le comportement de tous les jours, dans les petits trucs de tous les jours, que votre partenaire se rende compte que vous êtes quelqu'un auprès de qui il peut s'ouvrir. Un peu comme une tortue qui ne sort de sa carapace que si elle se sent en sécurité. Pas parce que vous ne la menacez pas, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Lorsqu'un homme essaie de vous parler, et à chaque fois vous lui coupez la parole, à chaque fois vous dénigrez ce qu'il dit, à chaque fois vous jugez
jugez ce qu'il dit, vous le jugez même lui-même. À un moment donné, étant inconfortable au niveau émotionnel, il va rentrer dans sa carapace et se fermer. Il va se protéger. Mais qu'est-ce que la tortue fait pour sortir de sa carapace? Ou plus exactement, qu'est-ce qui amène la tortue à sortir à nouveau de sa carapace lorsqu'elle s'est sentie en danger? Ce n'est que lorsqu'elle se sent en sécurité. C'est exactement pareil pour quelqu'un qui a du mal à exprimer et qui se sent en danger émotionnel. La personne a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle par votre comportement de tous les jours, par les petites actions et les petites présences que vous démontrez pour que progressivement cela se fasse. Ça peut prendre du temps parce que certaines personnes disent que faire parler un homme, c'est comme faire fondre un glacier. Ça se fait goutte à goutte, mais ça se fait lentement, sûrement, et on finit par y arriver si on maintient ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. La quatrième raison pour laquelle plusieurs hommes ont du mal à exprimer leurs émotions, c'est en fait, en réalité, qu'ils ne savent pas nager. Ça n'a rien à voir avec la natation que vous connaissez. Les émotions, c'est tout un vaste domaine. C'est un océan, ok? Ce n'est pas parce que vous savez nager dans une piscine que ça veut dire que si on vous met au milieu de l'océan, vous pouvez aller jusqu'au fond de l'océan, comme si de rien n'était, vous promener en dessous et remonter tranquillement. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Parler de ses émotions, c'est entrer dans la profondeur de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est nager dans ces émotions-là. Et ce n'est pas parce que on sait dire certaines choses, on sait bavarder, qu'on sait parfois dire « je suis pas content », que ça veut dire qu'on sait aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce que vous connaissez Michael Phelps, un phénomène de la natation, un as dans son domaine, peut-être le plus grand olympien de tous les temps, champion de natation, 28 médailles olympiques, dont 23 médailles en or. Et tenez-vous bien, 39 records du monde battus. Et pourtant, il a failli se noyer dans ses propres émotions. Dans une interview en 2018, il disait « La santé mentale n'a pas de ligne d'arrivée ». Et pour lui, apprendre à parler, c'était comme apprendre à plonger dans l'océan après avoir nagé toute sa vie en piscine. Vous imaginez? Donc, il est important de comprendre que votre partenaire a besoin d'avancer et d'aller en profondeur en toute sécurité. Et ce que vous avez à faire, c'est de l'y accompagner. Votre objectif ne doit pas forcément d'obliger votre partenaire à dire ce qu'il ressent, mais de lui faire comprendre que vous êtes là et qu'avec patience, bienveillance et amour, il peut vous faire confiance. Et les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à vous focaliser sur le fait de vous dire « il doit me parler, il doit me parler, il doit me parler ». Focalisez-vous sur le fait de dire « est-ce qu'il se sent en sécurité? Est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est complice? Est-ce que notre amitié est solide ?» Et là, étape par étape, les choses vont se faire. Et la cinquième raison pour laquelle plusieurs hommes ne parlent pas, c'est la peur de paraître faible. Est-ce que vous connaissez Dwayne The Rock Johnson? Celui qu'on appelle The Rock au cinéma. Dwayne Johnson, c'est un acteur qui est bien connu, qui a joué dans des films comme Jumanji, Fast and Furious et même Black Adam. Ça vous parle? Il a été 10 fois champion du monde de catch et c'est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Pourtant, dans une interview qu'il donne à la chaîne CBS News en 2018, il dit ceci: « Je pleurais constamment. J'étais dévasté et dépressif. » Et d'ailleurs, ce qu'il a compris, c'est que être fort ne voulait pas dire tout garder à l'intérieur de soi, mais avoir le courage de demander de l'aide. Donc la solution, c'est de comprendre qu'il est important de valoriser la force de votre homme autrement. Quand il ose s'ouvrir, exprimez-lui que vous aimez son courage, que vous appréciez et que vous savez que ce n'est pas forcément évident pour lui. Montrez-lui que la vraie force, ce n'est pas de tout dire, mais la vraie force, c'est d'oser dire. La vraie force, c'est la transparence. La vraie force, c'est d'être pleinement lui-même. Alors, il est important, au terme de cette vidéo, de vous souvenir que si un homme ne parle pas, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne veut pas. Cela ne veut pas forcément dire qu'il vous rejette. Cela ne veut pas forcément dire que vous ne comptez pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui ne coopèrent pas et pour lesquels la communication sera un véritable chaos. Je ne suis pas en train de dire que les hommes communiquent moins bien que les femmes ou que les femmes communiquent mieux que les hommes. Je suis simplement en train de vous dire qu'il y a des éléments peut-être psychologiques, inconscients, éducationnels en rapport avec les valeurs ou même anthropologiques qui peut-être conditionnent le fait qu'un homme puisse se comporter d'une certaine façon. Bien sûr, ceci ne concerne pas tous les hommes et ce qu'on dit ne peut pas concerner toutes les femmes. Je vous ai dit que je n'ai pas la vérité. Je vous donne juste des pistes qui peuvent vous aider à mieux appréhender les choses sous un autre angle. Ne prenez pas ceci comme étant une parole d'évangile. Voyez juste comment ça résonne en vous. Parfois, c'est juste qu'un homme ressent des choses très fortement et il a du mal à savoir comment les dire. Parce que lui-même, il n'a jamais été confortable avec le fait de voir ce qu'il ressent, de regarder ce qu'il ressent pour ce que c'est et encore moins de le dire. Donc, la patience, l'amour, l'empathie, l'amitié, la complicité, votre présence à ses côtés pourront tout ça l'aider à justement progressivement s'ouvrir. Pas s'ouvrir forcément parce que vous voulez qu'il vous parle à vous, mais s'ouvrir parce que ça lui fera du bien d'être plus proche de lui-même et être plus aligné, s'alléger des choses qu'il a sur le cœur
pour son propre bien-être. Ne faites pas ça pour vous, faites ça par amour pour lui. Vous l'aimez? Prenez le temps de l'accompagner tranquillement, sans le brusquer, sans le forcer. Montrez-lui qu'il peut s'ouvrir. Parce que vous savez que exprimer ce qu'on ressent et l'exprimer de la bonne façon, sainement, dans un environnement de confiance et de sécurité, ça aide d'abord la personne qui le fait. Donc, on est loin de l'histoire de vouloir absolument faire parler quelqu'un parce que cela nous plaît. Mais juste parce que par amour pour la personne, on sait également que ça lui fera du bien. Alors, si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous ici, encouragez le travail que nous faisons, laissez un commentaire. Dites-moi si vous trouvez d'autres raisons qui peuvent expliquer que certains hommes aient du mal à parler. En sachant que nous n'avons pas abordé toutes les raisons du monde possible, j'ai juste partagé 5 éléments qui me sont parus pertinents. Il y en a certainement d'autres, mais au final, la communication dans un couple n'est qu'un des baromètres qui montre la qualité de la connexion dans le couple, qui montre la qualité et la santé de la relation. C'est un symptôme de la santé de votre relation. Et justement, en travaillant justement sur la communication, on peut l'utiliser également comme une porte d'entrée pour une meilleure relation. Mais à la base de cela, il faut d'abord une intention des deux personnes d'améliorer la santé de leur relation. Donc, on ne travaille pas que sur le fait de dire on veut communiquer mieux. Parce que si vous voulez mieux communiquer, c'est que c'est parce que vous voulez que votre relation soit vécue de la meilleure façon. Donc, vous voulez en fait une meilleure santé pour votre relation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la communication n'est que le fruit d'un arbre qui s'appelle votre relation, à la racine duquel se trouvent beaucoup d'autres choses qui conditionnent la qualité de ces fruits. Et ça, c'est des choses qu'on s'évertue à développer, à travailler étape par étape sur cette chaîne. Et j'espère que vous avez aimé. La vidéo est longue, mais elle vaut la peine. Et si vous avez aimé, partagez-la en mettant un message aux gens à qui vous partagez en leur disant « Regarde cette vidéo jusqu'au bout, ça en vaut le détour. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, tu vas en apprendre des tonnes. » Faites ça et vous allez voir que vous allez aider plusieurs personnes. Je vous dis à très bientôt.